Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions. Aujourd'hui, un deck Captain Marvel Justice contre Klaw en version expert. Alors le set de rencontre que j'ai mis, comme je l'avais jamais joué avant, c'est Légion d'Hydra. Cette partie, je l'ai tentée 2 fois hier, j'ai perdu les 2 fois. Bon, la deuxième fois d'ailleurs, c'est le genre de défaite particulièrement pénible. En gros, je finis la phase de joueur Klaw et désorienté. Il n'y a plus aucune menace sur la manigance principale. En main, j'ai de quoi le vaincre définitivement et gagner la partie. Et puis, comme carte de rencontre, j'ai pioché avancer. Donc il manigance. Enfin avant ça j'avais mis 2 menaces, la menace normale et une menace parce qu'il y avait eu un jeton d'accélération quand le deck s'était fini une première fois. Donc je mets 2 menaces, 2 sur 8 ça va. Il devrait manigancer, il est désorienté, pas de problème, carte rencontre avancée. Comme il était en phase 3 et manigance de 3, je pioche la carte de boost, 5+3. Donc il manigance de 6, total 8 menaces, j'ai perdu. Je finis la phase de héros, il y a 0 menaces. En phase de méchant, 8 menaces. Et j'ai perdu en une phase de méchant. C'est pour ça qu'occasionnellement je râle en disant que FFG a mal équilibré ce jeu pour le solo. Alors, c'est vrai que techniquement j'aurais pu avoir en jeu ou dans la main une carte pour prévenir l'ajout de menaces. Mais enfin voilà, c'est voir qu'on peut passer de 0 menace à assez de menaces pour perdre la partie en une seule phase, ça continue à m'agacer un petit peu. Bref, mise en place. Klaw niveau 2, trafic clandestin, donc réseau de défense, voilà. Dessus on a 3 menaces, Klaw l'immortel 3, un jeton d'accélération, Klaw il gagne 10 points de vie, donc il est à 28. Stade 1B, je défausse jusqu'à ce que j'ai un sbire. Ah bah tiens, avancé et plan machiavélique qui partent, c'est déjà bien. Oh là là, bon bah, je commence avec Madame Hydra. Je vais quand même peut-être parler un petit peu du deck. Alors le deck, j'utilise des cartes de la boîte de base et de la boîte, enfin du pack Black Widow. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Contre-espionnage, justement, si je l'avais eu en jeu lors de ma dernière partie, bah j'aurais pas perdu. Et j'aurais pu gagner le round d'après. Agent Coulson, ben, comme j'ai des préparations dans mon deck, histoire d'avoir un maximum d'alliés possible. Alors, intuition héroïque, oui, bon ben, Carole Danvers, elle va pas mal contrer. Et bah là, typiquement, contrer 2-3 d'un coup, ça fait sauter une manigance annexe. Espionnage, bon j'ai pas la carte sous les yeux, j'avoue que je me souviens plus exactement laquelle c'est. Les alliés, j'en ai mis un maximum. L'agent Coulson, pour contrer 2, récupérer une préparation. Tant qu'à faire, hein, vu que je peux le mettre. Daredevil, alors contrer 2, et puis infliger un dégât après avoir contré, c'est toujours pratique pour faire sauter la carte tenace des gardes blindés. Jessica Jones, eh bien, même remarque, hein, y a pour essayer de faire sauter les manigances annexes d'un coup. Là, typiquement, 2 manigances annexes, donc elle passera 3 de contre, elle pourrait en une action faire sauter une des 2 manigances annexes. Nick Fury, ben, tant qu'à faire. Quake, j'ai rarement l'occasion d'utiliser sa capacité quand un sbire a manigancé, infliger lui 2 dégâts. Parce qu'en général, je la joue, je contre de 2, les sbires, je les laisse pas trop longtemps en jeu, et si c'est mon seul allié, j'utilise pour défendre. A noter que là, les gardes blindés, ils ont 0 de manigance, mais ils manigancent quand même. Donc éventuellement, je peux envisager de laisser un garde blindé, de passer en alter ego, le garde blindé manigance, mais ça rajoute aucune menace, et Quake lui inflige 2 dégâts. Donc là,
elle est peut-être meilleure que dans d'autres scénarios. Voilà, Spider-Woman, bon bah elle est de base. La salle d'interrogatoire, c'est un scénario avec pas mal de sbires, donc bon, c'est toujours intéressant. Moins intéressant que contre Ultron, mais toujours intéressant. Pour la justice, bah, c'est la possibilité, encore une fois, une action, vider une manigance annexe. Et l'attaque, bah regardez par exemple, Madame Hydra, elle a 6 points de vie. Avec l'attaque, comment ça s'appelle Le problème c'est que là je regarde MDB, j'ai les noms des cartes en anglais. Attaque surprise, quelque chose comme ça, attaque furtive, 4 dégâts, Captain Marvel inflige les 2 autres, et voilà, débarrassé de Madame Hydra. Ou de Yon Rogue, qui a 5 points de vie. Et voilà, bon, allez, je vais piocher ma main de départ. Espionnage. Voilà, ça c'est pour le renfort, avoir plus de cartes. Énergie canalisée, empêcher les conflits, pouvoir de la justice et énergie canalisée. Alors, je vais essayer d'avoir un maximum de cartes d'installation. Alors, le pouvoir de la justice, je le garde. Les 2 énergies canalisées, c'est peut-être bizarre, mais je les garde pas, parce que pour le moment ça prendrait de la place. Espionnage, je garde pas non plus. J'ai pas fait les comptes, mais je pense que les renforts, c'est un truc qui se produit plus souvent quand on est en alter ego. On a une carte qui dit, par exemple, le méchant vous attaque, si vous êtes en alter ego, cette carte a renfort. Alors empêcher les conflits, bah, retirer 2 menaces, oui, ça peut être intéressant. Et surtout si j'arrive à piocher le vol cosmique, je pourrais retirer 2 et 2. Donc je repioche 4 cartes. Contre-espionnage, très bien. Absorption d'énergie, super. Nick Fury, génial. Et cible verrouillée. Voilà. Bon, et bah déjà je commence par piocher une carte pour la justice. Alors, avec absorption d'énergie et cible verrouillée, ça va tout rentrer dans le cadre, je vais jouer Nick Fury. Comme d'habitude, je pioche 3 cartes, frappe furtive, vol cosmique, très bien, et rayon photonique. Il faudrait... Bon déjà je vais passer en héros. Nick Fury va infliger 2 dégâts à Madame Hydra. Je vais jouer la frappe furtive avec le pouvoir de la justice, et pour la justice, j'inflige 4 dégâts à un ennemi, en l'occurrence Madame Hydra, elle est vaincue, donc je retire 2 menaces ici. Maintenant, je veux jouer... Je vais utiliser contre-espionnage et empêcher les conflits. Je joue le vol cosmique. Voilà. Et avec Captain Marvel, je contre. Je me débarrasse de Chloé Immortel, voilà. Il perd ses 10 points de vie, je retire le jeton accélération. Et bah c'est déjà ça de prix. Je pioche force, instinct héroïque, génie, quake, voilà. Allez, plus une menace. Il attaque, je défends avec Nick Fury, donc il a par contre 2 cartes de boost. Si cette activation vous inflige des dégâts, inclinez votre héros. Ça m'inflige pas de dégâts vu que ça inflige tout à Nick Fury. Il est vaincu, c'est pas un problème ça. Carte rencontre, soldat d'Hydra. Garde. Très bien. Ah, il a 4 points de vie quand même. Manigance de 1. Okay. Je vais utiliser instinct héroïque et force pour jouer le rayon photonique. Je me débarrasse du soldat d'Hydra. Je peux piocher une carte. Spider-Woman. Et ben voilà, avec Quake et Génie, je joue Spider-Woman. Je désoriente Claw. Captain Marvel, je retire 2... je vais y arriver. 2 menaces. Spider-Woman, je retire 2 menaces, voilà. Ah, quand même, j'avais oublié la menace sur la manigance principale. Et bah, comme Claw est désorienté, je vais repasser en alter ego et je vais piocher une carte. Frappe furtive, ok. Bon, je complète ma main. Espionnage,
Daredevil, Agent Coulson, le pouvoir de la justice et absorption d'énergie. Très bien. Une menace, clos et désorienté. Ah oui, une fois vaincu, Soldat d'Hydra attribue une carte rencontre au joueur engagé. Donc, voilà. Et voilà. Qu'est-ce que ça me dit? Un autre Soldat d'Hydra. Oh, ok. Et urgence familiale. Bon. Eh ben, je m'en débarrasse en inclinant Carol Danvers. Pas trop gênant. À mon tour, je pioche une carte. Empêcher les conflits, c'est pas... Je vais utiliser absorption d'énergie pour jouer frappe furtive. J'inflige 4 dégâts au soldat d'Hydra. Il est vaincu, donc j'ai une carte rencontre, mais je retire 2 menaces. Ça, c'est fait. Et maintenant, je vais jouer... Allez, je vais jouer l'agent Coulson. Empêcher les conflits plus pouvoir de la justice. Agent Coulson, je vais chercher dans mon deck. Voilà. Contre-espionnage. Et mes 2 alliés, je vais pas les utiliser. Comme ça, j'ai encore des capacités de contre. Enfin, de contre, je veux dire de défense. Là, j'aimerais vraiment avoir le Queen Porter. Parce que le Queen Porter, comme il génère une énergie... Enfin, oui, une énergie libre, il permet à chaque fois d'utiliser l'action de Captain Marvel. Et à chaque tour, je me soigne. Voilà, je me soigne de 1, je pioche une carte. Et cette carte me fournit une ressource, voire 2 ressources. Donc, j'ai pas perdu de ressources. Bon, comme j'ai de quoi bloquer, je vais passer en héros. Ouais, mais je garde ce que j'ai en main. Je pioche énergie, salle d'interrogatoire et Queen Porter justement. Allez, une menace, clos attaque, je défends avec Spider-Woman. Bon bah il attaque de 5, hein, elle est vaincue. Carte rencontre, garde blindé. Autre carte rencontre, épuisement. J'avais oublié de redresser... Oui. Donc je l'incline, renfort, ok, qu'est-ce que c'est? Trafiquant d'armes. Renfort, trafiquant d'armes. Renfort, soldat d'Hydra. Super. Super, super, super. Je pense que je vais finir mon prochain tour en alter ego. À moi. Voyons voir comment je vais faire. J'ai rien à faire rien de particulier à faire quand je suis en... Enfin, quoi que je dise ça. Je pourrais rester... Non, je vais passer en alter ego. Je pioche. Rayon photonique. Bon, c'est un peu cher pour moi. Donc avec énergie, salle d'interrogatoire et espionnage, je joue Daredevil. L'agent Coulson. Je fais sauter la carte d'état tenace. Daredevil. J'inflige 2 dégâts à un trafiquant d'armes. Et c'est tout. Donc je pioche instinct héroïque, vol cosmique et rayon photonique. Donc 1, clos manigance de 2 seulement, très bien. Et manigance en tout de 2. Bon, on passe. Rendez-vous secret, défausser des cartes jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Bon, je me débarrasse de l'ombre du passé, c'est déjà ça. Légion d'Hydra, très bien. Légion d'Hydra encore, super. Par contre, j'arrive à la fin du deck. Ça, c'est moins super. Garde blindé. Ouais, je pense que je vais essayer de rester en alter ego le temps de m'être un peu débarrassé de tout ça. Et donc, carte rencontre. Avancé. Super. Il manigance de 2 plus... Eh ben, vous voyez. Je dis toujours sur le forum, dès que je pioche avancé, derrière j'ai plus 3. Maintenant j'ai une preuve vidéo. Donc il manigance de 3. Donc faisons le compte. Prochaine phase du méchant. 1 plus 1, 2, 3, 4. Voilà. Si je fais rien, je suis dans la merde. Alors, je commence par piocher. Pour la justice. Ok.
Maintenant, il faut que je me débarrasse de mes ennemis. Je vais rester en alter ego si je peux. Ouais, non, je vais pas pouvoir, c'est tout des actions de héros. Donc l'agent Coulson, comme c'est ce qui fait le mieux quand même. Contre Carol Danvers, il passe en héros. Daredevil, il attaque. Trafiquant d'armes en moins. Avec instinct héroïque pour la justice et contre-espionnage, je paie un rayon photonique. J'inflige 5 dégâts au soldat d'Hydra. Donc je me prendrai quand même une carte rencontre. Alors, ça c'est paradoxal, mais je peux pas utiliser la capacité de Captain Marvel parce qu'elle est pas blessée. Et à la limite, c'est vrai que ça m'embête un petit peu. J'aimerais bien pouvoir piocher une carte de plus. Et Captain Marvel, eh ben elle va faire 2 dégâts sur ce garde blindé là. Je vais défausser vol cosmique. Je pioche frappe furtive, Jessica Jones et station Alpha Flight. Donc là, plus de menaces. Claw attaque, je bloque avec l'agent Coulson. Boost, si cette activation vous inflige des dégâts, inclinez votre héros, c'est pas le cas. L'agent Coulson est vaincu, et je laisse passer les 2 attaques de garde blindé, je suis à 10 points de vie. Carte rencontre. La vengeance de Claw. Claw vous attaque. Je défends avec Daredevil. Donc il attaque de 4. Daredevil est vaincu. Deuxième carte rencontre. Épuisement encore. J'incline mon identité. Renfort. Se liguer. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Ok, donc Claw il attaque de 4. Plus 2, ça fait 6. Je suis à 4 points de vie. Et je pourrais même pas me soigner. Bon, à moi. Je finirai en alter ego. Donc je vais défausser Jessica Jones pour me soigner de 1. Et piocher une carte. Casque de Captain Marvel, ok. J'utilise le casque pour jouer la station. Non, pardon. Je pense un mauvais choix. Aussi, quoi. Je fais ça. Je passe en alter ego. Je vais défausser rayon photonique. Je pioche cible verrouillée. Et là il faudrait vraiment, mais là je suis à peu près certain que j'ai perdu parce que, à moins que je puisse désorienter Claw, je vais rajouter 2 et 2 plus X. Et il faut que X soit égal à 0, sinon j'ai perdu la partie. Bon, si je perds la partie, j'enchaîne dans la foulée, comme je l'ai fait pour la vidéo précédente. Deuxième carte, vol cosmique. Bon, bah, je vais utiliser vol cosmique pour jouer cible verrouillée, et je ne peux rien faire de plus. Bon, je pioche empêcher les conflits, contre-espionnage, énergie canalisée et Jessica Jones. J'aurais probablement dû jouer un héros. Donc là, je mets 2. Chloé manigance de 2. Ouh. J'ai de la chance. Pour le moment. Les 2 gardes manigance de 0. Carte rencontre. Renfort, vu que je suis en alter ego. Ben, les ressources j'en ai pas assez, donc j'incline. Et ma deuxième carte rencontre. Soldat d'Hydra. Ok. Allez, capacité de Carol Danvers, je pioche une carte. Alpha Flight, je vais défausser, ça paraît peut-être un peu dingue, mais je vais défausser une énergie canalisée, je pioche 2 cartes. Instinct héroïque et casque de Captain Marvel. Alors là, les sbires manigances au total de 1. J'ai contre-espionnage qui peut prévenir jusqu'à 3 menaces. Donc, il faudrait que je retire des menaces, mais bon, de toute façon, tout est action de héros.
Donc je pense qu'il faut quand même que je me mette en héros. Et la priorité, voilà, instinct héroïque plus le pouvoir de la justice, je joue une frappe furtive sur le soldat d'Hydra. Il est vaincu, ça m'attribue une carte rencontre, moins 2 menaces. Maintenant, avec le casque de Captain Marvel, là en l'état 3, 4, 5, plus 2, 7, ouais. Donc empêcher les conflits, plus casque, plus contre-espionnage, je joue Jessica Jones. J'utilise Jessica Jones pour achever un garde. Et c'est tout ce que je peux faire, je repioche, empêcher les conflits, pour la justice, cible verrouillée et espionnage. Qu'on passe à 6 menaces. 7 plutôt. Mince. Ah, j'ai un petit doute. Je sais plus s'il y en avait... Ouais, je crois que c'est ça. Bon, on verra. Tant pis. Alors je suis à 5 points de vie. Ça me gêne de... Bon, quand même, dans le doute, je bloque. Donc il a attaqué de 4. Boost. Ah non, pardon, je vais annuler la capacité de boost du trafiquant d'armes, j'ai pas envie de m'en prendre un de plus. Surtout qu'il a renfort. Carte rencontre, plan machiavélique. 4 menaces sur chaque manigance annexe, s'il n'y en a pas, j'en cherche une. Fabrique d'armes, clandestine. Ok. Et ma deuxième carte rencontre, Légion d'Hydra. Super. Du coup, je vais chercher Madame Hydra. Ok. Et donc là, prochaine phase rencontre, je me pioche 3 cartes rencontre. Bon, à mon tour, avec cible verrouillée et espionnage, je joue empêcher les conflits. Je suis aérien, donc je retire 2 menaces ici. Plutôt 2 menaces ici. Et 2 menaces ici. Captain Marvel, je me débarrasse de Légion d'Hydra. Il manque une ressource pour jouer pour la justice. Parce que là... Le problème c'est que c'est une action de héros. Là en l'état je peux survivre à l'attaque. Donc je pense que j'ai pas trop le choix. Là. Mais là vraiment le jeu ne progresse pas. J'essaie juste de ne pas mourir. Et ça ne marchera pas éternellement, surtout que bientôt je vais avoir un autre jeton accélération. Donc génie, frappe furtive et Nick Fury. Plus 2. Claw, attaque. Ben, je suis obligé de défendre. Il attaque de 3, je défends de 1, je perds 2. Je suis à 3. Et je suis vaincu. Bon. Ouais, je me demande si, comme erreur... Enfin, je me demande si parmi les erreurs que j'ai faites, il n'y a pas le fait de m'être trop protégé au début, mine de rien. La capacité de Captain Marvel de piocher tout en soignant, c'est très efficace. Le fait que j'ai pas réussi à sortir le Queen Porter, ça m'a privé, pareil, de beaucoup de potentiel de ressources. Et enfin, l'amélioration qui coûte 0, là, énergie canalisée, j'aurais probablement dû en poser une, au lieu de m'en débarrasser au mulligan, pour pouvoir y consacrer petit à petit les ressources énergie. Parce que là, surtout dans ce scénario, typiquement Madame Hydra, il suffit que je laisse une énergie canalisée en jeu. Dès que j'ai une ressource énergie qui me sert à rien, je mets un jeton sur énergie canalisée. Dès que Madame Hydra arrive en jeu, je me débarrasse, si elle y est, de la manigance annexe Légion d'Hydra. Et dès que je peux infliger des dégâts à Madame Hydra, j'y consacre énergie canalisée. Et comme ça, elle fait pas un round complet. Bon, allez, je remets vite en place. Et je vais essayer de gagner. Donc là, je viens de perdre pour la 3e fois de suite.
j'aimerais bien que la 4e tentative soit la bonne. Alors mon sbire de départ, ça va être Soldat d'Hydra. Ok, au moins j'ai pas défaussé trop de cartes. 3, main de départ, vol cosmique, rayon photonique, empêcher les conflits, espionnage, force et pour la justice. Très bien. Je commence par piocher une carte, empêcher les conflits. Alors évidemment, avec force, je joue vol cosmique, je passe en face héros. Maintenant que j'ai rien, je vais dépenser pour la justice et espionnage pour jouer empêcher les conflits. Donc, je retire 2 de chaque. Ah oui, il était à 28 points de vie. Oui, d'ailleurs, dans la partie précédente, je n'ai fait perdre aucun point de vie à Clos. Ça, c'est quand même assez lamentable. Dans Captain Marvel, je me débarrasse de Clos l'immortel. Voilà. Il repasse à 18. Je peux pas utiliser ça vu que j'ai tous mes points de vie. Je vais garder ça en main. Je pioche le pouvoir de la justice, énergie canalisée et frappe furtive. Donc, une menace, il attaque. Ben je bloque pas. Oh là là, 6 icônes de boost au total. Voilà quand je dis que je suis un poissard. Donc voilà, je passe direct de 12 à 5. Légion d'Hydra, je passe à 3. Bon. Ah oui, puis j'ai quand même eu une carte de rencontre. Fabrique d'armes clandestines. Alors avec rayon photonique, avec le pouvoir de la justice et rayon photonique, je vais infliger 4 dégâts au soldat d'Hydra. Il est vaincu, carte rencontre, moins 2 menace. Je contre de 2. Voilà, ça je m'en suis débarrassé. Je joue énergie canalisée, et là, je me soigne de 1, je pioche une carte, rayon photonique. Ok. Bon bah je vais garder ça, je pioche vol cosmique, quake, génie et absorption d'énergie. Une menace. Oups, pardon, j'avais oublié de passer en alter ego. Bien évidemment. Et j'aurais pu piocher une carte, bon tant pis. Et maintenant, Clos manigance, 2 plus... m'inflige pas de dégâts, donc voilà. Et carte rencontre, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Bah, je défausse énergie canalisée vu que c'est ce qui coûte le moins cher. Deuxième carte rencontre, plan machiavélique. Voilà, 4 menaces sur une manigance annexe. Bon, c'est pas la pire. Alter ego, je pioche une carte. Pardon. Je passe en héros. Je joue le Queen Porter avec absorption d'énergie. J'utilise le Queen Porter, une ressource énergie, ça soigne Captain Marvel, ça lui permet de piocher une carte, salle d'interrogatoire. Et maintenant, bah, il faudrait que je retire rapidement les menaces ici, pour pouvoir m'en débarrasser ici. Donc déjà Captain Marvel, j'en retire 2. Il faut que je vérifie le timing de cette icône-là. Crise doit être défaussée avant que les manigances ne puissent être retirées de la manigance principale. Bon. Donc avec génie, je joue Quake. Quake contre de 1. Ah bah j'ai mal lu de toute façon, je croyais que j'avais évité les conflits. Parce que avec... je crois que ça s'appelle l'éviter les conflits, ouais. Empêcher les conflits. J'aurais pu retirer 2 menaces ici, la défausser, et comme c'était défaussé, en retirer 2 ici. Mais là j'ai pas le bon tempo. Vol cosmique, ça me sert à rien. Bon bah il faut attaquer. Rayon photonique, vu qu'il n'y a plus de garde. J'inflige 5 dégâts à Clos. J'ai utilisé de l'énergie, donc j'ai pioché une carte. Alors déjà 5, il passe à 13.
je pioche espionnage. Rayon photonique, Nick Fury. Cible verrouillée et encore cible verrouillée. Claw attaque, je défends avec Quake. 4 de boost, ok. Elle est vaincue. Carte rencontre, un garde blindé. À mon tour, alors 1 plus 2 cibles verrouillées, un espionnage, je joue Nick Fury. Je pioche Jessica Jones, Instinct héroïque et Spider-Woman. Alors Spider-Woman, ça serait tentant de la jouer pour désorienter le méchant et repasser en alter ego, mais maintenant que j'ai joué Nick Fury, ça serait un peu dommage. Allez, Nick Fury, il va me débarrasser du réseau de défense. Maintenant, avec Rayon photonique et Jessica Jones, je compte garder Spider-Woman pour le prochain round, je joue Instinct héroïque. Captain Marvel, elle contre de 3. Voilà, je pioche Frappe furtive, Agent Coulson, Casque et Énergie. Donc, une menace, Claw attaque, je défends avec Nick Fury. Bon, 3 icônes, tiens l'ombre du passé qui part, ça fait toujours plaisir. Le garde qui m'attaque, je perds 1. C'est pas un problème ça. Et carte rencontre, avancée. Ah. Ça par contre, c'est pas plaisir. 2 plus 2. Ça fait 7. Allez hop, on avance. Donc je cherche un sbire. Trafiquant d'armes, j'espère que je vais pas avoir Madame Hydra. Boom Sonic. Je dépense pas de ressources, donc j'incline Captain Marvel. Donc, allez, le plan. Queen Porter. Je me soigne. Je pioche absorption d'énergie, très bien. Absorption d'énergie, je joue Spider-Woman. Claw est désorienté. Spider-Woman, elle me débarrasse du trafiquant d'armes. À moins que... Si, elle va faire ça. Alors, je vais utiliser énergie pour jouer le casque, quand même. Ça peut toujours être utile de défendre une fois de temps en temps. Et ça, je le garde. Ça, c'est pour retirer de la menace, il n'y en a pas pour le moment. Je passe en alter ego, je pioche une carte. Instinct héroïque, je l'ai déjà. Donc je vais me défausser d'instinct héroïque. Et je pioche contre-espionnage, très bien. Station Alpha Flight, pouvoir de la justice et Daredevil. Du coup, une menace. Claw, il se désoriente. Le garde, manigance de 0. Carte rencontre, Madame Hydra. Super. Mais j'ai de quoi m'en débarrasser. À mon tour, je pioche une carte. Contre-espionnage. Je peux en avoir qu'un, donc j'utilise contre-espionnage. Pour jouer Station Alpha Flight. Quelle carte? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je joue entre Agent Coulson et Daredevil? Allez, je vais garder Agent Coulson vu qu'il coûte 1 de moins. Donc Alpha Flight, je défausse Daredevil, je pioche empêcher les conflits et pour la justice. Aucun des deux qui ne me sert. Le pouvoir de la justice me permet de jouer contre-espionnage au cas où, pour éviter de perdre à la menace. Voilà. Maintenant je passe en héros. Queen Porter, je me soigne. Je suis à 6 points de vie. Je pioche frappe furtive. Ça et ça, j'en ai pas besoin, donc ça me servira à payer. Je vais garder... Alors déjà, Spider-Woman, bon, elle se sacrifie pour infliger 2 dégâts à Madame Hydra. Captain Marvel, 2 dégâts pour retirer le tenace. Et avec pour la justice, empêcher les conflits et Agent Coulson, 4 dégâts à un ennemi, en l'occurrence Madame Hydra, elle est vaincue, donc je retire 2 menaces. Bon, il y en a qu'une, mais c'est déjà ça. Ah oui, j'avais oublié. Pardon. Je sais plus à quel... J'ai un petit doute. Bon, je pense que c'était à ce stade-là que j'aurais dû remélanger. Alors là, par contre, il faudra que je défende, parce que je n'ai plus de héros. Heureusement que j'ai joué mon casque. Mais ensuite, grâce à contre-espionnage, je pourrais repasser un round en alter ego. Alors, frappe furtive, ouais, je le garde. Je pioche génie, le pouvoir de la justice, absorption d'énergie et instinct héroïque. Une menace, Claw attaque, je défends donc de 3. 3, très bien, et il y a urgence familiale et avancée qui partent, génial.
Le garde blindé m'inflige 1. Carte rencontre, Légion d'Hydra, ça c'est moins cool. Surtout que je vais chercher Madame Hydra. Mais bon, entre... Ah oui, mais Captain Marvel est incliné. Voilà. Et en plus j'ai une autre carte rencontre, Soldat d'Hydra. Ok. Et ben il va être temps de passer en alter ego. Alors déjà, j'utilise une énergie. Je me soigne de 1. Je pioche, cible verrouillée. Absorption d'énergie, je joue frappe furtive. J'inflige 4 au soldat d'Hydra. Il est vaincu, je retire 2 menaces. Je me prends une carte. Rencontre. Je passe en alter ego, je pioche une carte. Quake, très bien. J'utilise Alpha Flight, je défausse, cible verrouillée. Je pioche absorption d'énergie et rayon photonique. Avec le pouvoir de la justice, je joue Quake. Je vais infliger 2 dégâts au garde blindé, comme ça quand il manigancera, il sera vaincu. Bon, je pourrais les infliger aussi à Madame Hydra, mais je préfère me débarrasser d'un ennemi. Ça je le garde en main, et je repioche le pouvoir de la justice, énergie canalisée, j'aurai de quoi le remplir, et frappe furtive pour achever Madame Hydra, si tout se passe bien. Donc 1, clos, manigance de 2 plus 3. Je me débarrasse de contre-espionnage, il manigance que de 2. Le garde blindé, il manigance, il rajoute rien, j'incline Quake, il est vaincu. Par contre, Madame Hydra manigance de 2. 6. On n'est pas loin de la défaite. Carte rencontre 1 sur 3. Soldat d'Hydra 2 sur 3, manipulation du son. Clos se soigne de 4. Il passe à 17. Heureusement que je l'avais un peu blessé. Et dernière carte rencontre. La carte gagne renfort. Ok. Un garde blindé. Bon, ça aurait pu être pire. Ah oui, et Madame Hydra, comme elle a manigancé, 2 menaces de plus. Très bien. Enfin, très bien. Pas très bien, mais je pioche une carte. Nick Fury. Alors ça, par contre, c'est bien. Station Alpha Flight. Je me débarrasse de... rayon cosmique. Rayon photonique, pardon, c'est pas le plus urgent. Énergie canalisée et espionnage. Absorption d'énergie plus espionnage. Je joue Nick Fury. Je pioche 3 cartes pour la justice. Espionnage et cible verrouillée. Alors là, il faut que je me débarrasse de Légion d'Hydra, puis de Madame Hydra, et ensuite de ça. Du coup, alors déjà, il faut que je passe en héros. Queen Porter, je me soigne de 1, je pioche une carte, rayon photonique, ok. Avec génie, je vais jouer pour la justice. Ça me permet de retirer 4 manigances, bon, en l'occurrence, il n'y en a que 3, voilà. Maintenant, je peux m'en prendre à Madame Hydra. Nick Fury, il lui inflige 2. Je joue frappe furtive avec le pouvoir de la justice et cible verrouillée. 4 dégâts à un ennemi, Madame Hydra. C'est vaincu. Je retire. Tire 2 menaces. Maintenant, je vais jouer énergie canalisée. Quoique... Ouais, je vais jouer une énergie canalisée. Le problème, c'est que je peux pas le booster et... Je vais utiliser mon autre énergie canalisée pour jouer espionnage. Et Captain Marvel contre de 3. Voilà, c'est tout. Je repioche Daredevil. Empêcher les conflits. Jessica Jones et rayon photonique. Une menace. Claw attaque, je défends avec Nick Fury. Boost un trafiquant d'armes qui arrive en jeu. Ensuite, Soldat d'Hydra. En tout, il m'inflige 4 dégâts. Je vais laisser passer les 4 dégâts, je descends à 3. Et par contre, si Claw m'attaque, je défendrai avec Quake. Ah oui, pardon. Le trafiquant d'armes, il arrive en jeu, renfort. Je pioche 2 cartes. Et je résous le renfort. Épuisement. Et ben je résous le renfort. Heureusement que j'ai plein de cartes en main, je sens que j'en aurai besoin. Ouais, ça commence à se corser. Pris par surprise, défausse une amélioration. Que vous contrôlez. Ben je pense que ça a été énergie canalisée.
Non, le casque, tiens. Je m'en sers assez rarement, finalement. Ouais, voilà. Donc je disais les 4... Oui, j'ai déjà pris en compte, voilà. Et maintenant, carte rencontre. Soldat d'Hydra. Ouais, c'est pas facile. Il va falloir que je passe probablement en alter ego. Alors déjà, soin plus pioche, énergie, très bien. Je vais utiliser un empêcher conflit pour jouer salle d'interrogatoire. Ensuite, énergie plus empêcher les conflits pour jouer rayon photonique sur un soldat d'Hydra. Carte rencontre, mais je pioche une carte. Un force, génial. Force plus Jessica Jones pour jouer un rayon photonique. Sur soldat d'Hydra, il est vaincu. Carte rencontre, mais je pioche une carte. C'est un contre-espionnage. Ah oui, comme j'ai vaincu un sbire, je pouvais retirer une menace. Quake va me débarrasser d'un trafiquant d'armes. Et maintenant, je passe en alter ego, je pioche une carte. Une autre carte rencontre, bah disons que ça va être coton. Vol cosmique, ça me sert à rien. J'utilise... Ah oui, je remélange tout de suite. J'utilise station Alpha Flight, je me débarrasse de vol cosmique, je pioche le pouvoir de la justice et rayon photonique. Contre-espionnage plus le pouvoir de la justice plus rayon photonique, je joue Daredevil. Je l'utilise pour contrer. Je fais sauter le tenace du garde blindé. Et je pioche cible verrouillée, rayon photonique, espionnage, frappe furtive, instinct héroïque et absorption d'énergie. Bah, j'aurais de quoi faire le plein de l'énergie canalisée. Donc, 2 menaces, clos manigance, 2 garde blindé, e-manigance 2-0, et maintenant carte rencontre. Allez, j'en aurai une 4ème. La première samedi, clos se soigne de 4. Donc de 1, il est à son niveau maximum de nouveau. La deuxième, fabrique d'armes. Ok, la troisième, assaut, renfort. Réseau de défense, super. Et la dernière, l'ombre du passé, youhou. Donc, comment il s'appelle déjà, Yon Rogue. Et le Psycho Manitron. Donc là actuellement j'ai 4, 8, 12, 15 menaces en jeu. Bon, c'est corsé, allez. Je pioche une carte, rayon photonique. Station Alpha Flight. Je me défausse d'un espionnage, je pioche. Pour la justice et énergie. Je passe en héros. Oula, j'ai plein de cartes, donc déjà, je me régénère de 1. Je pioche une carte, c'est empêcher conflit, super. Alors, je vais utiliser énergie, empêcher les conflits, je retire 2 ici, et 2 ici. Ça, c'est fait. Captain Marvel, elle va retirer 3 du réseau de défense. Voilà. Maintenant, il faut que je joue un rayon photonique avec une absorption d'énergie, voilà. J'inflige 5 dégâts à un ennemi, donc Yon Rogue. J'ai utilisé une ressource énergie, je pioche une carte, le casque. Ok, je pourrais le rejouer. Je vais... Alors rayon photonique sur le garde blindé, ça fait un petit peu cher. Je vais plutôt utiliser instinct héroïque, casque de Captain Marvel et cible verrouillée, pour infliger 4 dégâts à un ennemi. Le garde blindé, il est vaincu, donc je retire 2 menaces. Du psychomanitron. Voilà. Avec Daredevil, je contre de 2, je me débarrasse de la fabrique d'armes clandestine, j'inflige 1 dégât à Clos. Super. Eh ben. Et du coup, comme il est blessé, si jamais je dois le soigner, je peux le soigner, j'ai pas à subir le effet désagréable. Alors pour la justice, je le dépense pour mettre un marqueur sur énergie canalisée. Ah oui, salle d'interrogatoire, ça m'a permis de retirer une menace. Rayon photonique, je le garde en main, je complète ma main avec cible verrouillée,
Quake, absorption d'énergie et empêcher les conflits. Eh ben, c'était une bonne phase joueur, ça. Bon, là je suis à 5, un peu élevé, mais ça devrait aller. De Clos, il attaque. Eh ben, je défends avec Dardivol. Avancé qui part à défaut, ça c'est bien. Sonic, ça m'inflige pas de dégâts, super. Carte rencontre, épuisement, oh là là. Et il y a un renfort, garde blindé. 5 gardes, ça c'est pénible. 5 gardes et en plus je suis incliné. Allez, je me soigne, je pioche. Frappe furtive, ok. Donc avec empêcher les conflits et cible verrouillée, je joue Quake. Quake, elle inflige 2 dégâts au garde blindé, ça fait sauter le tenace. Absorption d'énergie, je joue frappe furtive, j'inflige 4 dégâts au garde blindé. Ça retire 2 menaces. Salle d'interrogatoire, j'en retire une de plus. Je passe en alter ego. Allez, je le tente. Je pioche une carte. Espionnage, très bien. Station Alpha Flight, je défausse espionnage, je pioche contre-espionnage et le pouvoir de la justice. Et ben avec le pouvoir de la justice, je joue contre-espionnage, comme ça je suis protégé. Et c'est tout, je repioche. Frappe furtive, force, Spider-Woman, agent Coulson et empêcher les conflits. Donc 2 menaces. Clos, immanigance 2 plus 3. J'en préviens. Ouch, mon dos. J'en préviens 3, donc j'en mets que 2. On est à 6. Carte rencontre. Manipulateur cri. Blablabla, une fois révélé, place une menace sur la manigance principale. Ouch. Et ça renfort. Plan machiavélique. Il n'y a pas de menace annexe, de manigance annexe, donc je vais en chercher une. Ah bah, urgence familiale qui part, ça c'est bien. Manipulateur cri, pareil. Par contre, voilà, Légion d'Hydra, donc je mets Madame Hydra. Ok. Et c'est à moi. Alors j'ai Spider-Woman pour désorienter. On va voir si c'est envisageable. Déjà, classique, je pioche, pas Nick Fury. Super. Station Alpha Flight, je défausse Agent Coulson. Ouais, je défausse Agent Coulson, je pioche énergie canalisée et Jessica Jones. Moi j'ai 3 alliés en main. Donc je passe en héros. Je me soigne de 1. Je pioche une carte, c'est pour la justice. Voyons voir. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes en main. Alors, frappe furtive et Nick Fury, ça tuera Madame Hydra. Enfin, il faut d'abord que je retire ça. Donc déjà, force et pour la justice, je me débarrasse de Légion d'Hydra. Maintenant, il faut que je joue un Nick Fury, donc avec énergie canalisée, Jessica Jones, empêcher les conflits Spider-Woman, je joue Nick Fury. Je pioche 3 cartes. Une carte, c'est génie. Pour la justice et contre-espionnage. Et donc on disait Nick Fury, il inflige 2 dégâts à Madame Hydra. Maintenant, avec un génie et un contre-espionnage, je joue une frappe furtive. J'inflige 4 dégâts à Madame Hydra, elle est vaincue. Je retire 2 menaces. Captain Marvel, je retire 3 menaces. Ah oui, salle d'interrogatoire, je peux retirer une menace. Pour la justice, je mets un marqueur sur énergie canalisée. Quake, je la garde pour défendre pour plus tard. Énergie canalisée, je vais le garder en stock. Rayon photonique, je garde en main. Donc je repioche. Empêcher les conflits, le pouvoir de la justice. Pour la justice et le pouvoir de la justice. Alors là, point de vie 17, bientôt 3 menaces par round. C'est pas encore... Disons, j'ai pas l'impression d'avancer, mais au moins, je suis pas en train de perdre, je pense. Donc Clos, il attaque, je défends avec Nick Fury. Waouh, 2 cartes intéressantes qui partent à défausse. Nick Fury est vaincu. Carte rencontre, trafiquant d'armes. Ok. Renfort, sous le feu. Alors ça c'est la première carte. Donc, sous le feu, ça me fait révéler ça.
puis le renfort. Clos l'immortel, super. Et maintenant, il y a ma deuxième carte rencontre. Paire, donc j'ai 3 jetons accélération. Hein. Une fois défaussé chaque ressource énergie de votre main. Je crois que les icônes libres, je considère comme ce que je veux, donc ça me fait défausser que là où c'est imprimé. Empêcher les conflits pour la justice. Très bien, enfin très bien, non, pas très bien. Bon. Il faut que je mette un coup de boost à la partie. Le truc, c'est que là, j'ai défaussé des cartes pour piocher, je serais tenté de repasser en alter ego, mais il y a beaucoup trop de menaces actuellement. Et je dois pas oublier, hop, clos l'immortel. Alors à mon tour, déjà, le classique, je me soigne, je pioche, c'est un Daredevil. Ok. Quake, 2 dégâts au trafiquant d'armes. Grâce à salle d'interrogatoire, une menace en moins. Captain Marvel contre 2-3. Ok. Avec 2 pouvoirs de la justice, je joue Daredevil. Il contre 2-2. Ça inflige un dégât au garde qui perd son tenace. J'ai plus de menaces. Alors le problème c'est que si je passe en alter ego en me disant qu'il n'y a plus de menaces, ça fait 1 plus 3. Oups, pardon. 1 plus 2 ça fait 3. Et clos manigance. Il suffit qu'il ait un plus 3. Ouais c'est ça, il suffit qu'il ait un plus 3 et j'ai perdu. Donc là, tant que j'ai pas joué un contre-espionnage, je ne peux plus passer en alter ego. J'ai plus rien à faire de ce tour-ci. Alors un truc positif par contre, c'est qu'avec 8 points de vie, je pense que je peux laisser passer une attaque de clos une fois. Absorption d'énergie, Spider-Woman, intéressant. Rayon photonique et contre-espionnage, très intéressant. Donc 3 d'un coup. Bon, je vais quand même défendre avec Daredevil. Ok. Trafiquant d'armes. Renfort. Psychomanitron. Ok. Et du coup, maintenant, les 2 attaques. Je perds 2, je suis à 6. Carte rencontre, j'en ai 2. La première, je subis 2 dégâts, je suis à 4 points de vie. Et Klaus se soigne, il est à 18. Comme si je n'avais rien fait. Deuxième carte rencontre. Il se soigne, il peut pas aller à son maximum, et moi je tombe à 2 points de vie. C'est pas formidable. À moi. Soin. Et pioche. Ah oui, c'est vrai que j'ai énergie canalisée, faut que j'y pense. Alors, avec absorption d'énergie, je joue Spider-Woman. Je désoriente Clos. Spider-Woman, 2 dégâts au trafiquant d'armes, il est vaincu. Je retire une menace du Psychomanitron. Je contre 2-3 contre le Psychomanitron, ça c'est fait. Avec énergie et rayon photonique, c'est un peu cher, mais... Non, pardon, avec les deux marqueurs d'énergie canalisés, je me débarrasse du garde blindé. Maintenant, je passe en alter ego. Je pioche une carte. Ok. Station Alpha Flight, je défausse instinct héroïque. Je pioche espionnage et cible verrouillée. Avec énergie, je joue contre-espionnage. Là, comme je suis en alter ego, il y a des risques, chances, pour que j'ai blablabla renfort. Donc avec cible verrouillée, je joue espionnage, je garde les 2 rayons photoniques en main. Et je pioche empêcher les conflits, rayon photonique, Jessica Jones et Agent Coulson. Il faudra que je pioche plein de cartes pour jouer tout ça. Donc 3, Clos, il est désorienté, carte rencontre, soldat d'Hydra. À mon tour, je pioche une frappe furtive, intéressant. Station Alpha. Je vais défausser Jessica Jones. Je pioche vol cosmique et casque. Ok, je passe en héros. Plus un PV, plus une carte. Énergie canalisée. Ok. Avec vol cosmique, casque de Captain America et Agent Coulson, je joue
une frappe furtive. 4 dégâts dans le soldat. Il est vaincu. Je retire 2, plus 1. Mais je me prends une carte rencontre. Je garde Spider-Woman pour défendre. Empêcher les conflits, ça sert pas pour le moment. Je vais jouer énergie canalisée. Et je mets un marqueur dessus. Et mes 3 rayons photoniques, je les garde en main. Captain Marvel, je contre de 3. Je repioche ma main. Cible verrouillée et force. Je sais pas si c'est une bonne idée de garder toutes ces cartes-là, sachant que je peux pas les payer. Je devrais poser 3. Contre-espionnage, je pose rien. Attaque de clos, je défends avec Spider-Woman. Oh, sous le feu qui part à la défausse. Très bien. Carte rencontre. Assaut. Le méchant vous attaque. Oula, je suis à 4 points de vie. Et j'ai qu'un de défense. Ça sent... Pardon, ça sent la fin. Je défends. 5, moins 1. Je suis tout pile à 0. Bon, je vais pas faire une 3e tentative dans la foulée. Hein. Après tout, c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait de temps en temps des défaites. Voilà. Ouais. Comme je l'ai dit, toute la partie, j'ai réussi à... Ah, je trouve pas le terme en français. J'ai fait du surplace toute la partie. Hein. Fin de la partie, Clos, il est toujours au stade 2. Il a toujours 18 points de vie. Par contre, on est passé à l'étape B. Chaque phase du méchant, on met 3 menaces. C'est-à-dire qu'à chaque phase... Ah, je suis en train de me dire... Ah, je dis des bêtises, j'oubliais, j'ai vol cosmique. Allez, on va peut-être prolonger un petit peu. On va tenter. Je préviens 3. Je devrais m'en prendre 4, j'en préviens 3, je m'en prends qu'un, je suis à 3 PV. Bon, je garderai ça au montage, c'est amusant de voir que j'oublie des trucs comme ça. Bref, c'est mon tour. Mais c'est quand même pas brillant. Et je crois qu'il y avait plus du tout de menaces. Donc c'est mon tour. Première chose, je me soigne, je pioche. Espionnage, parce qu'il va me sauver. Force espionnage, je joue un... Ah oui, en plus c'est même pas... J'ai plus que des... J'ai même plus de ressources... de ressources énergie. Bref. J'inflige 5 dégâts à Clos. Il est à 13. Je passe en alter ego. Je pioche. Empêcher les conflits. D'accord. Station alpha. Je me défausse d'un cible verrouillée. Je pioche. Frappe furtive et absorption d'énergie. Mais tout ça, c'est de l'action de héros. Ah oui, et j'ai une carte rencontre. Donc absorption d'énergie, je crois que je vais l'utiliser pour mettre des marqueurs là-dessus. Parce qu'à un moment donné, Yon, je sais plus comment, Yog machin, mon Némésis va revenir, prochainement Madame Hydra va revenir, j'aurai bien besoin d'infliger au moins 6 dégâts d'un coup. Oui, la carte vol cosmique, moi je m'en sers toujours pour rester en aérien. Du coup, j'oublie fréquemment de prévenir les dégâts avec. Je la mets dès que je peux et ensuite elle quitte plus la table. Et... je crois que je vais défausser empêcher les conflits. Ouais. Et je repioche le pouvoir de la justice, frappe furtive et cible verrouillée. Donc 3. Immanigance de 2 plus 2 fait 4. Ok, Yon Rogue, j'aurais pas à le subir. Carte rencontre. J'incline Carol Danvers. Deuxième carte rencontre. Alors là, je sais pas... Choix. Ouais. Il faut faire un choix qui modifie l'état de la partie. Du coup, je suis obligé... Je dépense les ressources. Le truc, c'est que... j'ai pas de ressources énergie, je sais pas si je suis... Je pense que je suis censé... Je peux pas incliner mes personnages, ils sont déjà inclinés. Je pense qu'il faut que je dois choisir l'autre. Donc ça et ça. À mon tour. Bon, je pioche ma carte. Frappe furtive. Je défausse une frappe furtive, je pioche empêcher les conflits et agent Coulson. Je passe en héros, me soigne, je pioche une carte pour la justice, ok.
Je pense qu'il faut que je joue quand même l'agent Coulson pour défendre. Donc avec... Sachant que là, si je fais rien, ça passe. Donc je vais payer avec 2 rayons photoniques et un empêcher les conflits. Je vais chercher un contre-espionnage. L'agent Coulson, il contre de 2. Et si je fais rien, j'ai quand même perdu. Donc il va falloir que je joue un pour la justice. Je retire 4 manigances, 4 menaces. Et c'est tout, je pioche pour la justice, empêcher les conflits, le pouvoir de la justice, force et énergie canalisée. Donc plus 3. Clos il attaque, je défends avec agent Coulson. Carte rencontre, qu'est-ce que ça me dit? Soldat d'Hydra, en plus c'est un garde. Allez à moi, je me soigne. Je pioche. Là le problème c'est que pour le vaincre, le seul truc que j'ai c'est énergie canalisée, c'est quand même du gros gaspillage, mais bon, j'ai pas trop le choix. Énergie canalisée contre le soldat d'Hydra. Carte rencontre, je retire une menace. Je vais jouer avec force 1 pour la justice. Ça me permet de retirer 3. Je pose énergie canalisée. J'utilise empêcher les conflits et le pouvoir de la justice pour mettre 2 jetons. Là, si je passe en alter ego, il y a le même problème. Je sais qu'il y a au minimum 5 menaces qui sont ajoutées. Donc c'est trop risqué. Captain Marvel, elle va quand même faire quelques dégâts. Fin du tour, je défausse cible verrouillée, je pioche Nick Fury, enfin Daredevil, Spider-Woman, Vol Cosmique et Génie. Je vais encore manquer de ressources. 3. Clos attaque. Je suis à 6. Dans le doute, je défends. Bon, Madame Hydra et Urgence Familiale qui partent, c'est bien. Il attaque de 5, je défends de 1. Je perds 4, je suis à 2. Carte rencontre. Légion d'Hydra. Bon, finalement, Madame Hydra vient. Et... j'ai oublié ça pendant tout le début de la partie à chaque fois. 2 menaces supplémentaires sur cette manigance annexe pour chaque ennemi Hydra en jeu. Bon. C'était encore plus dur que ça. Bon, la partie aurait dû être perdue depuis un moment du coup. Garde blindé. Ok. Classique, soin, pioche. Si je veux me débarrasser de Madame Hydra, faut que je me débarrasse de ça. C'est pas gagné. Génie. Plus vol cosmique, plus rayon cosmique, je joue Nick Fury. Je pioche énergie, absorption d'énergie et instinct héroïque. Donc déjà, je contre de 2 ici. Ensuite, il faut que je joue un maximum de contre. Mais Spider-Woman ou Daredevil, les deux, c'est 2 de contre. Bon absorption d'énergie, je joue Spider-Woman. Elle désoriente Clos. Spider-Woman, elle contre de 2. Et maintenant il manque une ressource pour jouer Daredevil. Et si je passe en alter ego, c'est sûr que c'est perdu. Du coup, énergie et instinct héroïque. Je mets 3 marqueurs de plus ici. Ah oui, en plus le garde blindé, c'est un garde. Bon. Fin du tour, je pioche espionnage, Quake, contre-espionnage et Jessica Jones. Je passe à 6 menaces. Chloé l'attaque, Nick Fury défend. Boost, effectue une attaque non défendue, c'est pas le cas. Le garde blindé, il m'inflige un dégât. Madame Hydra, je défends avec Spider-Woman. Donc je mets 2 menaces sur Légion d'Hydra. Carte rencontre, défausser chaque ressource, énergie. Super, ça me fait défausser 3 cartes. Deuxième carte rencontre, garde blindé. Bon, je mettrai dans l'index temporel un endroit avec marqué ne vous embêtez pas à regarder plus loin, parce que là c'est vraiment de l'acharnement, j'ai plus aucune chance de gagner. Je pioche vol cosmique. Allez, je contre de 3 Légion d'Hydra. Énergie canalisée. Je tue Madame Hydra, salle d'interrogatoire. Je retire une manigance. Téléphone qui vibre en plus. Et... avec Daredevil et espionnage, je vais quand même jouer vol cosmique.
cosmique, ça pourrait servir. Je repioche. Casque de Captain Marvel. Vol cosmique, force, énergie canalisée et Jessica Jones. Donc, ah bah oui, mais en plus j'avais même pas fait attention, plus 3, bah voilà, c'est perdu. Bon, j'ai un peu... À part dire que j'arrive pas à progresser dans la partie, je vois pas trop ce qui m'a manqué. Je sais pas, faut que je regarde le pool de cartes. C'est vrai que entre... Alors bon, Claw qui attaque, qui a 2 cartes de boost, ça veut dire qu'il faut bloquer à chaque tour. C'est pour ça que j'ai mis autant d'alliés que possible. Je vais peut-être modifier le deck pour rajouter Mockingbird. Comme ça fait un allié de plus. Je passe à 7 alliés dans un deck de 40 cartes. Et en plus, de temps en temps, bah, ça me permet de sonner le méchant. Niveau pioche de cartes, moi je pensais qu'avec Captain Marvel j'étais bon, mais je me demande si, vu que les cartes centrales elles coûtent 3, voire 4, je me demande s'il faut pas que j'abandonne certaines... que je retire 2 ou 3 cartes qui ont on va dire un effet qui fait avancer la partie pour remplacer par de la pioche. Là en pioche, bon, j'ai la capacité de Captain Marvel ou Carol Danvers, j'ai la station qui sert que quand je suis sous forme Carol Danvers. C'est vrai que je pourrais peut-être de temps en temps l'utiliser pour remplacer une carte par une autre. C'est un effet que j'utilise jamais, j'y pense jamais. J'ai l'impression de me faire arnaquer. Enfin de ne rien gagner en tout cas. Mais c'est vrai que je gagne une opportunité d'avoir mieux. C'est un truc que j'ai tendance à sous-estimer. J'ai le Queen Porter, mais je devrais peut-être rajouter une copie d'Ellie Porter et une copie de Manoir des Avengers. Et sortir du deck peut-être une copie d'espionnage, peut-être une copie d'instinct héroïque, même si je trouve que passer d'un contre de 2 à un contre de 3, c'est quand même assez puissant. Je sais pas si j'ai des manigances sous la main, voilà, là, 2, on rajoute 1. Là, je dirais de tête que, voilà, là on commence à 3, là on a 3, bon, j'avais oublié le plus 2. Là on a 3 plus 1, mais mine de rien, j'ai l'impression que quand on a un contre de 2, on laisse toujours au moins une menace. Quand on a un contre de 3, on va assez fréquemment se débarrasser en une seule fois de la manigance. Et sinon, c'est vrai qu'il y a un truc qui est dommage, c'est que les énergies canalisées, j'ai l'impression que j'ai utilisé que 2 fois sur toute la partie, alors que j'ai eu au total peut-être 6 fois en main, voire plus. Donc je pense qu'il faut que... Après tout, quand j'ai un deck avec beaucoup de soutien, d'amélioration, je me dis c'est bien parce que ça diminue le nombre de cartes qui tournent entre le deck et la défausse. Faut que je prenne l'habitude de jouer énergie canalisée de la même façon. Dès que j'en ai une, je la mets en jeu. C'est aussi, voilà, dès que j'en ai une, je la mets en jeu. Dès que je peux rajouter des marqueurs, j'en mets. Et comme ça, dès que j'ai un ennemi qui a 4 points de vie ou plus, eh ben je m'en débarrasse très rapidement. Bon ben voilà, je vais arrêter la vidéo là, vu qu'elle doit être assez longue. Je vais quand même la laisser en un seul tenant. Je mettrai index temporel. Bon ben voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.